À la une de cette édition, ouverture à la circulation d'infrastructures routières pour faciliter les déplacements à Abidjan pendant la CAN. Vous le verrez dans cette édition, les lions du football africain ont posé leurs valises à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour la CAN. Et puis l'artiste ivoirien Gadji Sely a fait vibrer Yamoussoukro lors de son premier concert à l'intérieur du pays après son retour d'exil. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Business 24 Africa pour cette nouvelle édition de l'information. La filiale ivoirienne du cabinet international d'audit, de conseil et d'expertise comptable BDO a procédé à la présentation de l'annexe fiscale 2024. C'était au cours d'une rencontre de l'équipe dirigeante et du personnel de l'institution qui a été outillée sur les nouvelles dispositions fiscales. Walter Kofi et Richard Akiki. Il a sacrifié à sa tradition en entamant l'année avec la présentation des nouvelles dispositions de l'annexe fiscale à la loi des finances 2024. Le cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable BDO Côte d'Ivoire a parcouru les 31 articles de la nouvelle annexe fiscale qui s'articule autour de 5 axes majeurs. Il était question pour les experts de ressortir les innovations, les améliorations et les limites de ce dispositif. En termes d'innovation, il a été noté le renforcement de la fiscalité environnementale et de nouvelles mesures de taxation pour les propriétaires de VTC, un sujet qui a fait objet de débat. Alors, on constate que ces montants, contrairement à la patente annuelle par le passé qui était versée par ces propriétaires, sera beaucoup plus élevé. Parce qu'on parle aujourd'hui avec les 4%, imaginez-vous, un propriétaire de véhicule risque de se retrouver à payer annuellement autour de 300, 400 à 500 000 francs, dépendamment du chiffre d'affaires qu'il pourra avoir par véhicule. Ces réunions que nous organisons sur l'annexe fiscale de la loi des finances sont très importantes pour renforcer la confiance que nous avons en nos clients, puisque nos clients s'adressent à nous pour avoir des conseils afin d'éviter de réduire le risque fiscal et commenter pendant toute une après-midi les nouvelles mesures fiscales afin de leur éviter de commettre des erreurs et ultérieurement des redressements fiscaux qui sont parfois très onéreux. Il a été noté que le cabinet BDO se classe au 5e rang mondial. Le cabinet est présent dans 166 pays avec un effectif de 115 000 personnes. Quant à BDO Côte d'Ivoire, elle se positionne comme la tête de file des BDO francophones en Afrique de l'Ouest. L'ENA, l'École nationale d'administration et NCA Bank ont décidé de marcher main dans la main. Objectif donné à la Côte d'Ivoire, des élites pour accompagner le processus de développement déjà enclenché. La convention a été paraphée par les deux parties ce 10 janvier dans les locaux de l'ENA à Cocody. Issa Badini et Marius Seri. Chaude poignet, sourire aux lèvres et clameur publique. Ça y est, c'est fait. L'École nationale d'administration d'Abidjan a désormais un partenaire de choix dans sa quête d'excellence. NCA Bank aussi. À travers cette convention cadre, fruit de plusieurs mois de réflexion, l'école et la banque ont décidé de ne plus se lâcher pour un bonheur partagé. Nous accompagnons l'École nationale d'administration dans différents domaines. Je peux citer celui qui est relatif à la communication pour la publication et la mise à disposition de son magazine interne d'information. Nous les accompagnons dans l'organisation d'un certain nombre d'événements, dans la mise à disposition d'outils de formation et nous proposons aux élèves pensionnaires de l'École d'administration de Côte d'Ivoire un service qui s'appelle l'avance sur bourse, qui est un service qui leur permet d'avoir un prêt à taux zéro pour un montant à recevoir mensuellement correspondant à 80% du montant de leur bourse. L'ambition, c'est de faire en sorte que nos élèves soient bien dans la tête, ils soient bien dans leur corps pour mieux assimiler l'enseignement que nous leur fournirons. Ils doivent être bien dans leur tête, bien dans le corps pour porter la charge de tout l'enseignement et être demain des fonctionnaires compétents et efficaces. C'est tout l'enjeu de cette convention que nous signons.
Avance sur rappel ou sur bourse, prêt pour la consommation ou pour l'immobilier, des stages, des accompagnements pour les cérémonies officielles. Ce sont autant d'offres que NCA Bank met dans la balance. Aussi, l'institution fondée par Zanka Koudiagou avec ses 85 agences en Côte d'Ivoire se propose dans le cadre de cette convention de couvrir la charge financière de l'édition du magazine de l'ENA. Afin de faciliter la circulation lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à Abidjan, le gouvernement ivoirien a décidé d'ouvrir à la circulation des infrastructures routières de la capitale économique. Et c'est le Premier ministre Robert Begré Mambé qui a procédé ce mercredi 10 janvier 2024 à l'ouverture provisoire de ces infrastructures. Konena Nourgo et Ezekiel Seri. La circulation en période de Cannes inquiétait un bon nombre d'Ivoiriens. Une inquiétude légitime à laquelle le gouvernement de Côte d'Ivoire a apporté une réponse ce mercredi 10 janvier. L'ouverture provisoire à la circulation des infrastructures routières non encore livrées à Abidjan. Au nombre de ces infrastructures désormais ouvertes à la circulation, il y a la voie de contournement d'Abidjan ou Y4, les voies de sortie Est et Ouest d'Abidjan, le tunnel d'Abobo, l'échangeur du carrefour Makassi et évidemment le 4e pont reliant les communes de Yopougon et du Plateau. Après la mise en circulation de ces réalisations estimées à environ 402 milliards de francs CFA, le Premier ministre Robert Begré Mambé appelle à la discipline et à la prudence des usagers pour éviter les accidents de la route. Ce que nous demandons à nos frères et sœurs ivoiriens qui vont utiliser ces ouvrages, c'est d'observer strictement la prudence, parce que ces ouvrages, nous sommes encore en chantier. Il faut que chacun respecte les signalisations et que chacun ait une grande discipline dans la conduite. Il ne s'agit pas de se précipiter. Alors, pour le 4e pont spécifiquement, pour le moment, il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement pour aller du plateau à Yopougon et de Yopougon au plateau. Attention, quand on vient de Yopougon, on ne peut accéder qu'au plateau, on ne va pas pour l'instant à Djamé. Cette mise en circulation partielle de ces infrastructures routières d'Abidjan permettra ainsi de fluidifier la circulation pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre en Côte d'Ivoire le samedi 13 janvier 2024. 8 nouveaux géomètres experts ont prêté serment et l'actualité est aussi marquée par l'Assemblée générale élective du nouveau président des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Kwamelan Aoulou Joseph a pris les rênes de l'ordre des géomètres experts avec la vision de propulser la profession au cœur des décisions dans le secteur du foncier. Mandat axé sur le lobbying, donc le renforcement de capacités et une communication dynamique. Diane Cablancan. Élu le 20 décembre 2023 dernier, au cours de l'Assemblée générale élective de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire, qui s'est tenue à l'hôtel Palm Club à Abidjan-Cocody, Kwamelan Aoulou Joseph a reçu ce mercredi les charges de sa nouvelle fonction des mains de son successeur, Aboubaka Yacouba Sanogo, le 7e président élu de cette prestigieuse organisation qui œuvre dans les domaines clés des systèmes d'information géostratégique, du foncier, de la topographie et de la gestion de patrimoine, jouit d'une expérience professionnelle et de gestion d'organisation. Ingénieur géodésir, topographie, médiateur professionnel et administrateur certifié OADA, Kwamelan Aoulou Joseph cumule une expérience de 15 ans en tant que géomètre expert. À partir d'aujourd'hui, les aînés nous ont transmis l'organisation. Nous formulons le vœu et l'intention à leur endroit en disant qu'ils nous fassent confiance, nous allons faire ce qui est humainement possible. Le mandat 2024-2025 des géomètres experts de Côte d'Ivoire se veut de propulser la profession des géomètres experts au cœur du processus de décision dans la chaîne foncière. Et cette vision s'articule autour de plusieurs axes stratégiques, dont le lobbying auprès des partenaires institutionnels, le renforcement des capacités des membres et une communication organisationnelle dynamique. Kwamelan Aoulou Joseph promet une ère dynamiste de progrès et d'impact pour l'ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire.
Parlons de recherche et d'innovation. Ce mardi 9 janvier 2024, l'université Nangui Abrogwa a organisé la cérémonie de présentation des innovations technologiques développées par les acteurs de la recherche au sein de son établissement. Cette présentation avait pour objectif principal de recenser les avancées réalisées par les chercheurs de l'université, aussi de sensibiliser sur l'importance de l'innovation et de la recherche, proposer des mesures pour l'accompagnement et la valorisation des innovations technologiques développées au sein de l'université Nangui Abrogwa. Michel Brou et Marius Seri. L'innovation technologique était le sujet au cœur de la rencontre d'échange à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjami. Ce cadre interactif entre l'administration et l'ensemble des acteurs universitaires voulait mettre en lumière les réalisations de l'établissement en matière d'innovation technologique, mais surtout mettre en lumière les projets en cours d'exécution. Le ministre, par rapport à la mission qu'il nous a assignée, soutient les autorités de l'université, soutient les enseignants, chercheurs, les étudiants et les encourage à travailler encore plus pour que la recherche scientifique, l'innovation technologique soit véritablement le moteur du développement socio-économique de notre pays. C'est l'occasion pour nos collègues enseignants-chercheurs et chercheurs qui ont trouvé des résultats importants, qui peuvent être transférés dans le domaine industriel, de les présenter à la communauté. Donc c'est ce qui va être fait toute cette journée. Et pour vous donner un exemple, je citerai simplement un incubateur qui a été mis en place cette année à l'université et qui va donc travailler dans 3 domaines dans un premier temps. L'atelier de présentation des innovations technologiques à l'université Nangui Abrogwa est une activité de l'axe stratégique 3 du contrat de performance signé entre la Banque mondiale, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'université Nangui Abrogwa. Cette activité contribue à soutenir et à valoriser les avancées technologiques développées au sein de son établissement, mais également à faire un état des lieux exhaustif des avancées réalisées dans ce domaine pour le bien-être des services et les besoins des populations. L'ouverture officielle de la Cannes 2023, c'est dans quelques jours et pas de répit pour le Comité national de soutien aux éléphants. Le président du comité et sa délégation étaient aux côtés du coach Yeo Martial, ancien coach des éléphants de Côte d'Ivoire qui a permis à l'équipe de remporter le trophée continental. Le but était de lui rendre un brillant hommage et de bénéficier de ses conseils pour renforcer la mobilisation. Zénab Dosso et Tima Traoré. On s'en souvient comme si c'était hier. 1992, victoire de la Côte d'Ivoire face au Ghana lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Un rêve rendu possible grâce à l'un des acteurs clés qui ont tracé les sillons. Il s'agit de Yeo Martial, premier coach des éléphants de Côte d'Ivoire, grâce à qui l'équipe a remporté le sacre continental. Le mardi 9 janvier, le Comité national de soutien aux éléphants, engagé dans la mobilisation de toutes les couches sociales, s'est rendu auprès du coach Yeo Martial pour lui rendre un brillant hommage et bénéficier de ses conseils. Il a été fait ambassadeur du football en Côte d'Ivoire à cette occasion. Oui, ça a un sens particulier, ça ne fait que rentrer dans la ligne de ce qui est en train de m'arriver aujourd'hui. Tout ce qu'on ne m'a pas donné comme auréole au sport est en train de m'être donné. Et je dis merci à Dieu, je rends gloire à Dieu et que vive le CNSE. Le nom de Yeo Martial sonne comme l'excellence, sonne comme victoire pour les Ivoiriens, pour les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a été celui qui nous a rapporté la première étoile, la première coupe. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations est dans quelques jours en Côte d'Ivoire, pas de répit pour le Comité national de soutien aux éléphants dont l'objectif est de remporter la coupe. Il est interdit de fumer et de vapoter dans les lieux publics, particulièrement dans les stades qui abritent les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour vulgariser ce message à l'endroit des supporters, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec le Programme national de lutte contre le tabagisme a dévoilé le panneau de signalisation d'interdiction de fumer. C'était au stade Alassane Ouattara d'Ebempe sous le regard de nos reporters Anja Semian et Doumbia Ayouba. La cigarette tue aussi bien dans les moments de joie que les moments de tristesse. La Coupe d'Afrique des Nations est un moment de joie et n'échappe pas à cette logique. Pour l'éviter, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Programme national de lutte contre le tabagisme, sonne le gong de la sensibilisation. Ainsi donc, les différents stades abritant la CAN sont d'office des endroits non-fumeurs, comme l'indique ce panneau installé aux entrées C et D du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Nous allons voir des sportifs, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes qui viendront dans nos différents stades. Nous voulons leur rappeler que la Côte d'Ivoire a une loi qui est en vigueur, qui doit être respectée pour qu'en venant dans les différents stades, ils puissent s'égayer, mais repartir chez eux en bonne santé. Et comme le sport ne fait pas un couple parfait avec les produits de tabac, le ministère de la Santé a décidé de lancer une vaste campagne de sensibilisation autour de ce grand rassemblement de la population pour les rappeler qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. La campagne CAN sans tabac se poursuivra dans les différentes villes de Côte d'Ivoire où les matchs se dérouleront avec pour objectif d'atteindre un maximum de personnes avant et pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Cette initiative est un pas important vers la réalisation d'une compétition sportive sans tabac. Toujours à propos de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Conseil régional de la NAWA a procédé récemment au lancement officiel des villages CAN de la NAWA. Sous la direction de l'honorable Netro Tabo René, président du Conseil régional de la NAWA, la cérémonie a rassemblé diverses personnalités. L'objectif principal de l'initiative Village CAN est de réunir les populations de la région de la NAWA et de créer une atmosphère vibrante et excitante pendant la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Zénab Dosso. La région de la NAWA vibrera au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La salle du Conseil régional a servi de cadre au lancement de ces villages et pour l'occasion, personne n'a voulu se faire compter l'événement. Élus, cadres, chefs traditionnels, guides religieux, chefs d'entreprise, représentants d'associations de jeunesse et sportives, ainsi que des membres des forces de défense et de sécurité, tous sont témoins de la volonté du Conseil régional de la NAWA à faire vivre des moments magiques lors de la grande fête africaine du football qui se tient en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février 2024. Nous avons initié cette où nous allons, dans les villages que nous avons identifiés, pour que les gens vivent la CAN comme si eux-mêmes étaient au terrain. En tout cas, pour ceux qui ont été sélectionnés pour être les points focaux, prenez toutes les dispositions pour que ça réussisse. Ce que je demande, c'est pourquoi quand on se rassemble, il y a des gens qui viennent aussi pour... ils ne viennent pas dans un bon esprit, c'est pour ça que je remercie les forces de l'ordre. Autre bonne nouvelle à Soubré, le président de région a annoncé l'aménagement de 10 localités reparties dans les 4 départements, notamment Soubré, Gbalébouo, Roa, Sarakagi, Upoyo, Daïri, Moukoudou, Gliglo, Dabouyo 3 et Yaodankro. Je vous l'annonçais en titre, les lions du football africain ont posé leurs valises à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la CAN 2023. La fête du ballon rond prend donc de nouvelles couleurs avec l'arrivée à Yamoussoukro, mardi 9 janvier 2024, des lions de la Teranga accompagnés d'une forte délégation et mercredi 10 janvier 2024 avec l'arrivée des lions indomptables du Cameroun. Charles Kouakou et Pierre Tebeu.
Ce sont les Lions de la Teranga du Sénégal, gonflés à bloc, qui ont atterri ce mardi 9 janvier 2023 à l'aéroport de Yamoussoukro, ville qui va accueillir la poule C de la 34e édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Sadio Mané et ses coéquipiers sont venus défendre leur trophée acquis après la bataille féroce du Cameroun à la CAN 2021. L'équipe du Sénégal est la première équipe du groupe C à avoir foulé le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Sont également présents dans l'équipe du Sénégal Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Ismaël Jacobs, Abdallah Mdour, Abdoul Diallo. Ils vont tenter de défendre leur titre continental. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, salué également par de nombreux supporters au rythme du sabar, la danse traditionnelle du pays. Je pense que c'est de bon augure qu'on soit les premiers arrivés ici. Nous remercions les autorités, notamment le préfet qui est ici présent, pour tout ce qui a été fait pour préparer l'arrivée de ces équipes, notamment l'équipe du Sénégal. Après les Lions de la Teranga, ce mercredi 10 janvier 2023, ce sont les Lions indomptables du Cameroun qui ont atterri dans la capitale politique ivoirienne. Cette équipe conquérante, avec à sa tête le capitaine Courage, André Onana, portier de Manchester United, est en Côte d'Ivoire pour tenter de décrocher une 6e étoile de son histoire. Très heureuse de les voir accueillis à la fois par le Cameroun et par les représentants de la Côte d'Ivoire. La bataille féroce de la poule C s'annonce dans la capitale politique ivoirienne et les Caïmans, d'habitude très bruyants, sont pour l'instant très calmes et spectateurs. Nous restons à Yamoussoukro pour une note culture. L'artiste ivoirien Gadi Sely a fait vibrer la capitale lors de son premier concert à l'intérieur du pays après son retour d'exil. Le concert a duré plus d'1 heure et a tenu le public en haleine dans une ambiance conviviale. Charles Kwakou et Pierre Tebeu. Après l'Hôtel Ivoire et le Palais de la Culture de Treichville, c'est la ville de Yamoussoukro qui a eu droit au premier concert de Gadi Sely, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. Il a fait un tour d'horizon de ses 10 albums avec des titres tels que Amoudjou, Femme de feu, Devant Dougou, Allez les éléphants pour le bonheur de son public. Vous voyez Gadi Sely, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont connu, savent que Gadi Sely c'est un monument. Ce soir on a voulu offrir à Yamoussoukro Gadi Sely parce que 10 années hors de la Côte d'Ivoire, il a marqué son retour par un premier spectacle à Abidjan qui a réuni beaucoup de monde. Donc on a bien voulu aussi offrir l'occasion à la population de Yamoussoukro de voir Gadi Sely en live et c'est ce que nous faisons ce soir. L'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal 92, a par ailleurs saisi le cadre de ce concert pour appeler les Ivoiriens à soutenir les éléphants pour la victoire à la CAN 2023. Les lauréats 2023 de la Nuit d'Excellence du Conseil national des jeunes, section de Boaké, ont récemment été reçus en audience par le président du Conseil régional de la région du Béké. Primés pour leur ardeur au travail et leur performance, ces jeunes, avec à leur tête Inzaki Fori, président du CNJ de Boaké, sont allés traduire tous leurs remerciements à Jacques Assaoré Conan pour la place accordée à la jeunesse dans la politique de développement de la région. Emmanuel Bonzo. Ils sont venus présenter leur prix au président du conseil régional de Béké. Des récompenses glanées à la Nuit de l'Excellence, une soirée de récompense du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Boaké. Ces lauréats, conduits par le président local du CNJCI, sont allés exprimer toute leur reconnaissance au président et ministre Jacques Assaoré Conan pour le soutien et l'appui apporté à la jeunesse de sa région. À travers cette audience, nous nous rendons compte que le ministre Assaoré Conan Jacques est véritablement engagé pour le développement de la région de Béké. Recevoir ces jeunes lauréats, c'est preuve d'humilité, preuve d'engagement
auprès de la jeunesse. En tout cas, je suis très heureux. Je voudrais donc inviter ces lauréats à continuer à travailler ainsi. J'ai reçu les lauréats et le comité d'organisation pour leur dire combien de fois nous tenons à cette activité. Combien de fois nous tenons à ce que les jeunes du Gbeke s'illustrent de cette façon dans leur domaine. Et combien de fois nous aussi nous sommes disposés à les encourager. C'est une satisfaction pour moi de voir que tout le travail abattu est vraiment reconnu. Je tiens à remercier Monsieur le ministre, je tiens aussi à remercier le délégué de la CNJCI. Au sorti de cette audience, les animateurs du CNJCI de Boaké ont assuré le président du conseil régional de Gbeke de leur engagement à l'accompagner dans sa mission de développement de la région. En images, pour finir, les transferts d'argent des migrants tunisiens ont atteint 2,43 milliards de dollars en 2023, enregistrant ainsi une hausse de 2% par rapport à 2022, selon des données publiées ce 9 janvier 2024 par la Banque centrale de Tunisie. Ces fonds constituent désormais la deuxième source de devises après les recettes des exportations. La Tunisie compte une diaspora estimée à 1,3 million de personnes. Et puis les sorties nettes de capitaux étrangers enregistrées sur le marché des actions sud-africains ont totalisé 53 milliards de dollars entre 2016 et 2023, selon des données publiées ce 9 janvier 2024 par le Johannesburg Stock Exchange. Durant la seule année 2023, les investisseurs étrangers se sont défaits de 8,3 milliards de dollars d'actions sud-africains. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.